comme on est la mi-août là, c'est pas normal. Je suis vraiment excitée, je suis comme ah, aidez-moi quelqu'un. Bon matin, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi, je vous installe juste ici. Je sors de ma rencontre hebdo qu'on a toujours les lundis matins. Puis je voulais vous démarrer ce nouveau weekly vlog. À la base, j'avais pas prévu de filmer cette semaine, mais mon horaire de vlog change quand même souvent selon comme mon horaire, comment je file. Des fois j'ai pas prévu de filmer, puis là, je suis comme ok, ça me tente vraiment, je vais le faire. Mon plan original c'était de filmer un weekend in my life en fin de semaine et de prendre une petite pause dans les prochains jours, mais ça a pas fonctionné comme je voulais. Il y a des fois que ça arrive, le nombre de vlogs que j'ai commencé à filmer qui ont jamais vu le jour. J'ai filmé vendredi et samedi, mais c'était des journées où il y a vraiment beaucoup plu. Et c'était tellement sombre dans l'appartement, puis comme dans la vie en général, qu'à chaque fois que je vous filmais, premièrement la lumière était hideuse, pour vrai. Je suis capable d'endurer un certain point de mauvaise lumière, mais là c'était juste vraiment difficile à regarder. Et en plus, j'avais comme 10 minutes de clip parce que j'avais aucune motivation pour vous filmer, puis j'étais comme partie faire plein d'activités. Fait que je me suis dit que la partie la plus importante selon moi de ce vlog là, c'était quand je suis allée chez la coiffeuse. Je vais vous inclure les clips juste ici. De moi qui a visité mon nouveau salon de coiffure en fin de semaine. C'est pas mon nouveau salon, mais le salon Le Host où je vais à Québec depuis maintenant 2 ans. Ont déménagé et ils ont inauguré leur nouveau salon il y a quelques semaines et je me sentais comme une princesse. J'ai tripé, je veux habiter dans ce salon là. Fait que je vous insère ici les clips de moi chez la coiffeuse qui est allée refaire mon blond en fin de semaine. Voilà le résultat final. J'ai même pas filmé quand je suis sortie du salon parce qu'il y a tellement plu toute la fin de semaine que j'essayais juste de courir pour couvrir mes cheveux. Mais c'est surprenant, ils sont encore très présents. Fait que ouais, ça m'a fait toujours tellement plaisir de passer du temps au salon. Puis moi c'est quelque chose que j'aime faire pour mon self-care. Je trouve vraiment que c'est un moment de comme moi qui se gâte. Puis je mets de la place dans mon budget pour ça. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, puis c'est pas une priorité pour tout le monde non plus. Mais à chaque fois j'aime ça faire le petit disclaimer parce que oui, je passe 3-4 heures chez la coiffeuse, mais c'est un moment que j'adore. Puis d'être au nouveau salon avec ma petite limonade en écoutant Selling Sunset, j'étais genre ok, ça c'est un beau samedi, c'est vraiment mon genre de journée relax. Et en sortant de mon rendez-vous, j'en ai profité pour aller voir mon amie Meg pendant qu'on peut encore se voir parce qu'elle part dans quelques semaines en Europe pendant 1 an. Fait qu'on va juste se revoir sûrement l'année prochaine quand on va aller voir Taylor ensemble. J'ai aussi filmé quelques clips pour ma vidéo où je teste vos endroits préférés à Québec. Normalement quand je vais publier ce vlog, si la vidéo est déjà supposée être en ligne, fait que je vous inviterai à aller la voir si c'est pas encore fait. Je mets toujours beaucoup de temps et d'efforts pour aller tester vos endroits préférés, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai du fun à faire depuis 1 an déjà. Fait que si c'est pas encore fait, je vous inviterai à aller la voir maintenant. Dernière chose, je me rends compte que j'ai mentionné Taylor mais que j'ai pas fait d'update parce que la dernière fois que je vous ai fait une update, c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines quand j'ai été waitlist pour la deuxième vente qui est la vente avion RBC pour Toronto. Et finalement, contre toute attente, vendredi soir, je suis revenue comme chez moi, il était 7h30, puis à 8h pile, je reçois un texto qui me dit « You're off the waitlist ». À ce moment-là, je capote, je suis comme « Oh my god, je suis off the waitlist ». J'avais oublié que la vente, elle se terminait vendredi. Fait que la dernière vente commençait à 1h de l'après-midi, moi je reçois un texto à 8h. Je me dépêche, j'appelle Charlotte, je sors mon ordi, je vais cliquer sur le lien, je rentre le code, puis finalement, ben, il restait comme une dizaine de billets VIP, mais tu sais les VIP les plus chers, si vous saviez pas, j'ai acheté des billets VIP pour aller la voir à Munich l'année prochaine et les billets VIP en Europe étaient zéro le même prix qu'ils l'étaient ici, je le savais, mais les billets qui restaient quand j'ai reçu le texto pour me dire que je pouvais acheter pendant la vente, il restait des billets qui étaient à 1096 et 1100 quelques dollars le billet. Fait que pas besoin de vous dire que je n'ai pas acheté de billets parce que ça me dérange pas de dépenser pour Taylor, mais pas à ce point-là, surtout que il aurait fallu que je paye un hôtel, d'un billet d'avion, tout ça. Fait que j'ai encore de l'espoir qu'éventuellement on va rajouter des nouvelles dates ou que éventuellement en resale, peut-être que je vais réussir à avoir des billets pour aller la voir à Toronto. Et ça c'est l'update pour l'instant final de Taylor. C'est une discussion qui était très présente dans mes commentaires puis dans mes DM dans les dernières semaines. Fait que si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont réussi à avoir des billets pour les shows de Taylor à Toronto, vous me direz dans les commentaires. Je serais curieuse s'il y a au moins une personne d'entre vous qui a réussi à en avoir parce qu'il y avait tellement peu de chances. Je pense que tu avais en bas de 1% des chances de recevoir un code. Fait encore moins pour avoir des billets. Je sais que c'est rendu que mes vlogs, c'est presque un rapport météo, mais j'ai pas le choix de vous mentionner qu'il fait soleil ce matin, qu'il fait beau. On dirait une journée d'été. Je sais pas s'il fait chaud, mais il fait soleil. Qu'est-ce qui est
une très rare occasion. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule journée où il a fait soleil toute la journée et qu'il n'y a pas eu une seule averse, des nuages, peu importe, depuis au moins 2-3 semaines à Québec. Dans les dernières semaines, il faisait tellement pas beau qu'on dirait qu'on a passé direct à l'automne, mais je suis comme on est la mi-août, là, c'est pas normal qu'il fasse aussi peu beau puis aussi froid. J'avais commencé à sortir mon kit, genre mes kits d'automne, puis là, je suis comme non, on ressort les kits d'été, la Camille. Puis j'ai aussi passé une commande hier chez Uniqlo, ça fait tellement longtemps que je voulais tester certains de leurs produits, puis il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait des recommandations. J'étais en train de répondre à des courriels, puis mon Wi-Fi a arrêté de fonctionner. Fait que j'étais en train de redémarrer mon modem sur l'application Fizz qui marche comme 99% du temps. Fait que je suis comme en attente. Ça peut prendre jusqu'à 5 minutes. Fait que je suis comme assis en attendant que mes pages refresh. Si jamais vous déménagez prochainement, ce n'est pas du tout une publicité, je ne travaille pas avec eux, mais j'ai toujours mon code Fizz de référence qui est disponible dans la description si vous êtes intéressé. Je me rappelle pas exactement c'est combien, mais vous avez comme un montant off sur vos premiers mois avec Fizz si jamais vous l'utilisez. Si jamais vous êtes intéressé, je trouve que c'est abordable, ça fonctionne, fait que je vous laisse mon code dans la description. Update, il est maintenant 2h20, donc c'est quand même passé pas mal de temps depuis que je vous ai parlé. Comme vous avez vu, j'ai travaillé sur mon balcon, mais j'ai dû me partager la connexion avec mon cell parce que 3 heures plus tard et on a encore des problèmes avec le Wi-Fi. Je suis en train de faire charger tous mes appareils, fait que mon ordi, mon cell, puis mes AirPods. Puis si c'est pas réglé dans 15 minutes, ben je vais juste partir pour aller travailler dans un café parce que il y a quand même des limites à ce que je peux faire avec mon partage de connexion. Puis en plus, ben tu sais, j'en ai pas indéfini non plus. Fait que, ouais, c'est ça. Si ça fonctionne pas, ben je vais aller travailler pour le reste de la journée dans un café. Mon tote bag est prêt avec mon ordi, mes AirPods dans les oreilles. C'est parti pour aller travailler au café. We're back, il est presque 11h du soir, je suis assis à côté de mon modem Fizz parce que ça vient de se régler il y a genre 2 minutes. J'ai réussi à parler au support Fizz. Je me rappelle pas qu'est-ce que je vous avais comme dit comme contexte aujourd'hui, je suis même pas sûre que je vous avais updaté. En gros, il y a eu un problème de connexion, tout le building. Ça a été réglé cet après-midi, mais moi j'étais pas capable de me reconnecter. Puis finalement, le support Fizz a pu m'aider à savoir comment me reconnecter. En gros, j'avais fait un reset, puis j'étais plus capable de trouver mon réseau parmi la liste des réseaux, fait qu'il a fallu que je reconfigure au complet de zéro, mais ça a super bien été grâce au support, fait que maintenant à 11h du soir j'ai le réseau. J'avais téléchargé des vidéos puis des épisodes de New Girl au café parce que j'étais comme si j'ai pas de Wi-Fi encore pendant 24 heures, ce serait le fun que j'aie quelque chose à écouter. J'ai passé la soirée ici avec Charlotte, on a joué à ma Nintendo Switch qui est juste ici. Pas de réseau genre directement branché sur la table ici à deux, c'était bien le fun, comme des enfants. Mais ouais, je suis bien contente d'avoir le Wi-Fi parce que ça veut dire que je vais pouvoir travailler de chez moi demain. Puis j'avais vraiment peur de devoir déplacer un call avec une créatrice de contenu puis ses agents parce que je pouvais pas faire ça dans un café. Mais heureusement, tout est good. Fait que ça a fini bien la soirée. Je suis contente que le support était encore ouvert à cette heure-là. Fait que sur ce, je vais aller prendre ma douche, me coucher, puis je vous retrouve demain. Bon mardi, il est 3h moins 10, c'est la première fois que je vous filme aujourd'hui, mais je pense que vous savez, quand je travaille, c'est des choses qui arrivent. Le soleil est en train de sortir, fait que je me suis dit, hey, bon moment pour sortir ma caméra. J'ai eu plein de rencontres, puis d'appels, clients, influenceurs, everything, depuis le début de la journée. Fait que le temps passe vite, il reste pas tant d'heures à la journée, ce qui est quand même bien. Il y a quelque chose que j'ai changé dans mon horaire de vidéo depuis une couple de semaines, que j'ai même pas discuté. Habituellement, c'est quelque chose que je vous parle avant, puis c'est comme préparé dans ma tête une couple de semaines à l'avance, mais ça s'est un peu fait naturellement. Puis je me suis jamais mentionné ici, d'un coup qu'il y en a qui se posent des questions, peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais j'ai quand même moins de vidéos qui sont en ligne sur ma chaîne depuis peut-être le début du mois d'août. J'ai décidé de faire minimum une vidéo par semaine encore, fait que ma vidéo du mercredi pour les prochains mois, les prochaines semaines, c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais à toutes les fois que je vous demande quelle vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, comme c'est quoi vos vidéos préférées à regarder de moi, vous me dites tout le temps que c'est mes vlogs. Qu'est-ce que j'apprécie vraiment beaucoup, parce que moi aussi j'adore vous filmer des vlogs, je le ferais pas si c'était pas quelque chose que j'appréciais, mais le problème c'est que je peux pas vous filmer genre 1000 vlogs dans la semaine, parce que c'est ma vie, puis je travaille à temps plein, fait que tu sais, je peux pas vous filmer un vlog par jour, un day de ma life, c'est super demandant. Pour ceux qui écoutent aussi mes resets que je publie le dimanche, ça va rester le premier dimanche du mois comme d'habitude, à moins d'une exception. Fait que de temps en temps, je vais peut-être avoir d'autres vidéos les dimanches, mais pour, je dirais peut-être le reste de l'année,
comme les prochains mois en tout cas pour l'automne, la fin de l'été, je risque de faire pas mal juste une vidéo par semaine. Tout simplement parce que je veux faire des vidéos qui m'intéressent. Puis je veux profiter du reste de mon été, puis comme mettre ce temps-là ailleurs aussi. Peut-être pour faire d'autres vidéos, genre des Reels, que ça fait longtemps que je parle que je veux faire des Reels / des TikTok, fait que ça va me laisser du temps pour faire ce contenu-là. Fait que si jamais je poste pas sur TikTok dans les prochaines semaines, vous avez le droit de me DM et faire comme « Hey, t'avais pas dit que tu faisais moins de vidéos YouTube pour faire des TikTok? » Puis je vais comprendre, en tout cas. Fait que je voulais juste vous updater par rapport à mon horaire de vidéo, mais si jamais vous avez des suggestions, je suis toujours preneuse de comme qu'est-ce que vous voulez voir. S'il y a des vidéos que vous avez aimées dans le passé ou des vidéos où vous êtes comme « Ah, ça serait vraiment le fun que tu fasses ça. » Je suis toujours preneuse de vos suggestions, fait que vous pouvez me laisser ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'ai vraiment le goût de refaire des vidéos plus finance aussi, j'en fais de temps en temps, mais j'aimerais savoir comme d'autres idées de vidéos finance que je pourrais faire. Dernière chose par rapport à mon horaire de vidéo, je pense que ça a l'air un petit peu extrême, mais je commence déjà à planifier tranquillement mes vidéos pour la fin d'année, fait que temps des fêtes, tout ça, parce que ça se planifie quand même vraiment à l'avance. Surtout quand je fais plus de vidéos. Habituellement dans les dernières années j'ai fait comme 5 vidéos les 5 jours avant Noël. Mais cette année je considère peut-être de comme changer ça, peut-être faire autre chose. Fait que vous me direz si vous êtes ouvert à peut-être une alternative au Vlogmas, quelque chose comme ça. Je pense que je serais peut-être plus à l'aise de faire ça que de faire comme 5 vidéos les 5 jours avant Noël, parce qu'on dirait que ça faisait comme beaucoup one shot. Puis je sais que ces journées-là il y a comme moins de monde aussi qui sont sur les réseaux sociaux. Fait que peut-être que je ferais une alternative. Je sais pas. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez si jamais vous avez une opinion par rapport à ça. J'ai vraiment de l'avance, mais je préfère commencer à y penser maintenant que d'être stressée au mois de novembre parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire. Fait que c'est tout par rapport à mes vidéos. Sur ce, je vais retourner avec mon fond de coke pour aller finir ma journée de travail. Bon mercredi, j'ai décidé que je voulais essayer une nouvelle coiffure avec mes cheveux aujourd'hui. Parce que je les ai coupés, puis j'étais comme ça pourrait être cute quand même. On dirait que je suis pas certaine si j'aime ça ou si j'ai l'air d'une petite fille de 14 ans, mais en tout cas soyez honnête avec moi, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis si vous avez des suggestions, peut-être vous savez ma longueur de cheveux, qu'est-ce que vous aimez faire. J'ai vraiment des cheveux difficiles à coiffer, puis c'est pour ça que 99% du temps j'ai mes cheveux naturels, couette basse / chignon bas ou couette haute. C'est mes seules options. Je pense que je l'ai mentionné au début du vlog, mais j'ai passé une commande Uniqlo et mon colis est out for delivery. Et comme à toutes les fois que j'ai un colis qui s'en vient, je suis excitée puis j'arrête pas de refresh mon cell pour savoir c'est quand que le colis va arriver. Fait que j'ai bien hâte, je vais vous faire un petit try-on tantôt parce que j'ai acheté une Camille qui est quand même semblable à celle-ci, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être un game changer. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que le problème avec celle-ci, c'est que peu importe quelle brassière je mets en dessous, je trouve que ça paraît, puis c'est pas tant cute, mais je peux pas la mettre pas de brassière parce qu'elle est trop transparente. Fait que j'ai bien hâte de voir les 3 heures, fait qu'il me reste à peu près 2 heures, 2 heures et demie à ma journée de travail. C'est quand même relax aujourd'hui, j'avais pas de rencontre, fait que je fais tous mes suivis de mes différentes campagnes. C'est le fun parce qu'il y a quand même eu comme des changements d'équipe dans ma job. Dans le fond, moi j'ai changé d'équipe, je sais pas si je l'ai mentionné, je vais peut-être plus en parler dans mon reset à la fin du mois, mais j'ai comme changé d'équipe. Puis j'ai plus de responsabilités vraiment dans mes projets individuels. J'ai vraiment comme plus de projets à moi présentement. Puis c'est vraiment des beaux projets, fait que j'ai full de fun à travailler là-dessus. Rapidement, vu que je peux pas vous nommer le nom de mes clients, je vais juste vous dire qu'est-ce que je fais un peu. Aujourd'hui, je faisais une V2 d'un listing influenceur parce que les premiers choix qu'on avait envoyés, finalement, le fit était moins bon pour la cible. Fait que je dois refaire comme une deuxième partie à cette liste-là. Sinon, je finalise un brief pour une campagne qu'on a cet automne. Je dis cet automne, mais comme elle doit être lancée dans 3 semaines, fait que c'est quand même rapide. Sinon, j'ai comme reçu les statistiques de mes influenceurs pour la même campagne, mais pour Back to School. Puis j'ai aussi comme de la validation de des briefs, puis de des concepts, parce qu'il y a des tournages qui se font dans les prochains jours. J'ai beaucoup d'influenceurs qui partent en création de contenu à partir de demain. Fait qu'il faut que tout ça soit validé. Moi, je leur fais les retours, les commentaires, tout ça. Fait que ouais, c'est pas mal ça qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Je vais vous montrer mon petit OTD. Je sais pas si c'est gênant à quel point j'ai porté beaucoup de fois ce outfit-là cet été, mais en tout cas. Camille du H&M, pantalons H&M aussi, je les adore. En passant le life hack, là, parce qu'ils ont peut-être pas l'air si transparents que ça, mais ils sont quand même, puis d'habitude je les porte avec des sous-vêtements beige, mais j'ai vu sur TikTok, je pense que si vous portiez des sous-vêtements rouges en dessous de quelque chose qui est transparent, ça paraît pas, ça fait comme si vous portiez du beige, puis ça fonctionne. C'est pas ça que j'ai aujourd'hui, mais je l'ai essayé la semaine passée puis ça marchait super bien. Ça fait comme une couple de jours que j'étais allée chez la coiffeuse, fait que vu qu'il reste pas grand vague dans mes cheveux, j'étais genre oh je vais faire de quoi de différent. Aucune idée si ça fonctionne comme j'ai dit, mais ouais, c'est ça le fit pour aujourd'hui. Il fait vraiment soleil aujourd'hui. Ce matin je me suis réveillée, il faisait pas si chaud, je pense qu'il faisait 16, mais là il fait comme 26 je pense, ça fait vraiment chaud dans l'appart, là il y a comme un gros soleil ici. Je sais pas si ce soir je vais pouvoir aller marcher ou si je vais voir mes parents parce qu'ils passent la journée comme à Québec.
J'ai texté, j'étais genre ah qu'est-ce que vous faites ce soir? Ma mère est comme on sait pas encore, on va voir. Puis je suis comme ok. Vous me direz si vous voulez me voir, mais je les vois en fin de semaine. Sinon je vais comme 2 fins de semaine de suite au Lac-Saint-Jean pour clore l'été. J'espère vraiment que je vais pouvoir profiter du beau temps en fin de semaine parce que j'en parle à toutes mes amies depuis plusieurs semaines. Je suis vraiment tannante avec ça. Mais j'ai pas pu aller à la plage une seule maudite fois depuis le début de l'été. La seule fois que j'étais à la plage, la dernière fois, c'est en voyage. Je suis revenue le voyage le 10 juin. Fait que je suis vraiment malade. Je veux juste aller à la plage au moins en fin de semaine avec ma famille. Mais on va voir. Tout ça pour dire qu'il fait vraiment beau aujourd'hui. Puis que j'ai hâte d'en profiter. Parce que toutes les fois qu'il fait beau, ben il commence à pleuvoir quand je finis de travailler. Puis je peux pas en profiter. Fait que ce soir, si je vais pas voir mes parents, ben je vais essayer d'aller prendre une petite marche, d'en profiter. J'ai un coupon pour une slush gratuite que j'ai gagné avec Couche-Tard. Fait que je pense que ça serait le soir parfait pour aller prendre ça. Genre une bonne slush. On dirait ça. Depuis que je me suis mis ça dans la tête, j'ai vraiment le goût de boire une slush. Ok, c'est clair que je fais ça ce soir. Mais pour l'instant, il faut que je retourne travailler parce que je mérite pas ma slush si je finis pas ma journée de travail. Il est 5h15 et je viens tout juste de recevoir mon colis Uniqlo. Fait qu'on va faire un petit unboxing ensemble. Je suis vraiment excitée. J'espère juste que j'ai choisi les bonnes grandeurs parce que j'avais comme pas tant d'affaires pour me fier. J'ai fait beaucoup de recherches TikTok, YouTube, tout ça pour essayer de savoir les sizings puis choisir les couleurs que j'allais prendre puis tout ça. Mais ouais, je suis vraiment excitée. Le premier item de ma commande, je pense que vous pouvez certainement deviner c'est quoi. C'est un sac qui est super populaire sur les réseaux sociaux depuis des mois et que vous m'avez fortement recommandé quand je vous ai demandé des recommandations de sacs. Fait que le voici, c'est le Round Mini Shoulder Bag. Moi je l'ai pris dans la couleur Natural, donc en beige. Charlotte avait ce sac là en voyage puis c'est fou comment elle peut traîner beaucoup de choses. Ce sac là est tellement spacieux, fait que j'ai hâte de l'essayer en comparaison. J'aime beaucoup mes belt bags Lululemon comme vous savez, mais je voulais un sac qui traînait un petit peu plus de stock. Des fois je pars plus longtemps puis je veux comme amener plus que mes clés puis mon sel parce que ma caméra rentre pas nécessairement dans mes autres belt bags. Fait que ensuite je me suis dit j'avais pas le choix d'essayer un de leurs t-shirts, fait que finalement j'ai pris dans la collection You. C'est le You Crewneck Short Sleeve T-shirt dans la couleur vert. Tout simplement. C'est un chandail qui est unisexe, fait que je l'ai pris en small en me disant qu'elle allait peut-être être un petit peu oversize mais pas trop, fait que j'ai bien hâte de voir comment il va tomber. C'est vraiment difficile de vous montrer avec le soleil, mais c'est ça qui arrive à cette heure-ci. La dernière chose que j'ai acheté, c'est qu'est-ce que je vous disais tantôt qui va peut-être remplacer la camie que je porte présentement. C'est le haut sans manche avec soutien-gorge intégré, à quel point je le vous lis en français et en anglais, dans la couleur blanc cassé. Fait que voici, est un petit peu plus longue que la camie que je porte présentement. Ce qui m'a vendu, c'est vraiment le fait qu'il y a la brassière intégrée à l'intérieur. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer. Fait que je l'ai acheté en blanc cassé, comme je vous ai montré ici. Et je l'ai aussi pris en noir, les deux dans le small. Fait que j'espère vraiment que j'ai bien choisi la grandeur. J'ai essayé de me fier aux commentaires des gens. Mais on va essayer ça ensemble. Je tenais présentement sur mon rack à linge, fait que je vais essayer de faire ça vite. Mais j'ai mis la camie, puis elle est tellement confortable. Je pense que c'est vraiment de la qualité. C'est un petit peu plus cher aussi que H&M. H&M, je pense qu'elle coûtait comme 16 $. Celle-là, elle coûte 34 $. Mais le fait qu'il y a la brassière intégrée, c'est vraiment un game changer, je trouve. J'avais comme peur, pour ceux-là qui ont un petit peu plus de seins, j'avais comme lu les commentaires de comme est-ce que les pads étaient trop petits. Parce que des fois, t'as des brassières intégrées, puis ça fait juste pas, puis ça coupe comme dans le milieu. Mais pour moi, ça fonctionne super bien. Fait que si vous avez une poitrine comme similaire à la mienne, ça peut vous donner une idée. Vraiment, vraiment confortable. Je pense que c'est un super beau basic que j'ai très hâte de porter. Puis la longueur, je trouve qu'elle est parfaite. Là, mon nombril, il est juste ici. Fait que ça arrive directement à mon nombril. Qu'est-ce que je trouve qui est comme parfaite longueur. Pas trop cropped, mais pas trop longue non plus. Fait que j'essayerai pas la noire parce que c'est juste la même chose, mais c'est clair que ça va être dans ma rotation pour la fin de l'été. Puis que je vais les porter pas mal tous les jours, fait que préparez-vous de les voir beaucoup dans le vlog. Je viens de mettre le t-shirt par-dessus la camie juste pour vous montrer. Je suis comme plus certaine en le mettant si finalement j'ai pris une grandeur unisexe parce que je le trouve quand même un peu serré. Mais si c'est pas le cas, je vais vous l'écrire ici. Je pense que j'ai pris un small unisexe. J'aurais vraiment pu prendre un medium parce que moi j'aime ça les chandails oversize. J'aime pas ça les t-shirts genre full serré. Puis celui-là c'est un small, puis je le sens là, que comme en dessous des bras puis ou les seins, j'étais un peu plus serré. Pas autant oversize que j'aurais voulu, mais quand même vraiment cute. Comme j'ai dit, j'ai juste pris la couleur verte. Il était en rabais à genre 10 $, je pense, en liquidation. Fait que je le conseille. Pour vrai, la texture du chandail est vraiment le fun. Je me dis, tant qu'à être là, je vais essayer avec le sac aussi. Je sais pas encore à quelle longueur je vais mettre les bretelles, mais ça vous donne une petite idée de quoi le sac a l'air. Vraiment cute. À quel point ça a l'air fou avec mes pantalons roses présentement, mais je voulais vous montrer mes achats. Fait que sur ça, je vais aller me faire à souper. Puis par la suite, je vais aller prendre ma marche, chercher ma slush parce que c'est vraiment chaud. Puis ça me donne soif. Puis le soleil me donne le goût de faire une belle petite soirée d'été, petite marche relax avec ma musique. Comme d'hab, vous savez.
Je marche présentement sur le campus de l'université au Golden Hour. J'ai mon Starbucks, des pantalons roses et je suis en train d'écouter la playlist du film de Barbie. C'est une grosse vibe. Je reviens de ma marche. Finalement, il n'y avait plus de slush au couche-tard, fait que je suis allée me chercher un refresher de chez Starbucks, mais j'avais pas le choix de vous montrer. Je suis quand même allée récupérer mes produits gratuits au couche-tard, vraiment des noix. Mais deuxièmement, une bouteille complète de Pepsi qui rentrait dans mon sac avec beaucoup d'espace restant. Il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans, c'est incroyable. J'adore ce sac, déjà, vraiment le fun. J'aurais pas le choix de l'acheter en plein de couleurs. J'ai vraiment l'impression que je bois pas assez d'eau ces temps-ci. Je commençais à avoir un peu mal à la tête tantôt. Je me suis dit, je vais juste me faire un gros verre d'eau froide puis essayer de le boire. Pas le plus rapidement possible, mais genre avant la fin de la journée de travail. Il est 3h20, on est jeudi. J'ai tellement pas l'impression qu'on est jeudi présentement. Je sais pas comment l'exprimer, peut-être que vous allez comprendre, mais j'ai l'impression que cette semaine, ça a comme été 3 semaines en réalité. T'sais, on est jeudi présentement, puis depuis lundi, qui est comme le début de ce vlog-là, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines. Ça ne fait pas de sens, mais je faisais le montage de mes clips des derniers jours hier soir pour prendre de l'avance, puis j'étais comme, voyons que c'est arrivé juste il y a 2 jours. Ça fait pas de sens dans ma tête, puis c'est pas comme si j'avais plein d'activités, au contraire, j'ai vraiment pris ça smooth cette semaine. Mardi soir, je pense que j'avais oublié de le mentionner, mais j'étais censée recevoir les filles pour qu'on planifie un petit road trip d'automne qu'on fait dans les prochaines semaines, qu'on a booké, mais finalement les filles sont pas venues ici, on l'a juste fait en FaceTime, c'était comme plus simple, puis on était toutes vraiment fatiguées. Fait que les seules sorties à date que j'ai faites cette semaine, c'est comme que j'étais cosy ici, ou que j'étais allée prendre une marche. J'ai rien fait de super demandant, mais on dirait qu'à la fin de l'été comme ça s'accumule. J'ai juste hâte d'être en congé, même si c'est juste pour 2 jours. Je pense que la longue fin de semaine la semaine prochaine va faire du bien aussi, mais on n'est pas rendu là. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais je porte ma nouvelle Camille Uniqlo aujourd'hui en noir. J'ai porté la beige hier soir pour l'essayer. Finalement, je l'ai gardée après l'avoir try-on. Puis pour vrai, je suis en amour. Tous les achats que j'ai faits jusqu'à présent, j'ai pas porté encore le t-shirt, mais j'adore. Fait que je vous conseille. Je vais encore une fois, comme d'habitude, quand je mentionne un produit, vous les mettre dans la description si vous êtes intéressés. Mais ouais, je pense que je vais tout le temps les avoir sur le dos. Ils sont vraiment confortables. J'ai l'impression de travailler en pyjama aujourd'hui. Fait que ça en dit long. C'est une journée de travail relativement semblable aux autres. Je me rends compte qu'on est le 24. Fait que ça fait du sens. Il y a des gens qui déménagent à mon étage aujourd'hui. Fait que ce matin, ça faisait beaucoup de bruit avec l'ouverture et la fermeture de des portes à mon étage. Là, c'est plus calme à cette heure-ci. Mais ça me fait penser que ça va bientôt faire 3 ans que j'habite dans mon building à Québec. Ça fait 3 ans que je suis partie de la maison dans comme quelques jours. Hier, j'étais dans la nostalgie dans les photos de comme quand je suis déménagée à Québec. J'ai comme même remonté jusqu'à mon voyage au mois de juin. Puis là, j'étais super nostalgique. Puis on était toutes nostalgiques dans le groupe chat à s'envoyer des souvenirs de voyage. Comme si que ça faisait tellement longtemps qu'on était revenus. Mais on dirait que le mois de juin semble tellement loin aussi dans ma tête. J'ai vraiment pas de perception du temps correct, on dirait, depuis que je suis revenue de voyage. Mais ouais, je m'ennuie. Si c'était juste de moi, je pense que je suis pas la seule, mais je ferais comme 4-5 voyages par année. Puis je suis déjà en train de planifier mon prochain. Mais j'ai juste bien hâte, puis c'était tellement des belles photos, puis je versais une petite larme parce que j'étais comme take me back en Italie. J'avais juste le goût d'aller manger des bonnes pâtes puis du gelato en Italie avec mes amis. Puis là, l'automne s'en vient, fait que je suis comme ah, aidez-moi quelqu'un, je veux juste repartir en voyage. Je pense que je vais faire mes bagages puis un peu de ménage ce soir. J'ai pas prévu grand chose, je pense que ça va faire du bien de relaxer puis de rien faire à la maison. Bon vendredi, j'ai décidé de vous parler dans ma chambre parce que c'est la meilleure lumière qu'il y a dans toute l'appart. Il pleut aujourd'hui, fait que je vais prendre la route dans une vingtaine de minutes, mais je voulais quand même vous jaser avant de partir. J'ai essayé une nouvelle routine de cheveux hier soir quand j'ai lavé mes cheveux. Quand je suis allée chez la coiffeuse, elle a tout de suite remarqué comment j'avais les cheveux plus vagués que d'habitude, puis moi aussi j'allais remarquer dans les comme les 2-3 dernières semaines. Je pense que c'est toute l'humidité qu'il y a eu. Mes cheveux essaient vraiment plus de vaguer. Ça c'est comme ma texture naturelle. J'ai pas les cheveux droits, mais j'ai pas les cheveux frisés non plus. Fait que j'ai demandé si elle avait des recommandations, puis elle m'a proposé une mousse que j'ai testée hier, mais c'est la première fois de ma vie que j'utilisais une mousse, fait que je suis vraiment pas une experte, je sais pas encore comment ça marche. Je vais tester comme plus de produits dans les prochaines semaines pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi, puis comme une routine, mais ça c'est comme le premier essai, fait que c'est ce que ça a donné. Si jamais vous avez une texture similaire à la mienne, qui est comme pas frisée mais pas raide non plus, vous me direz qu'est-ce que vous faites dans les commentaires comme routine. J'haïs ça utiliser de la chaleur sur mes cheveux, fait que j'essaie d'en prendre le moins possible, de les laisser sécher à l'air, mais je suis pas certaine que ça fonctionne vraiment pour moi. Fait qu'en tout cas, c'est le résultat que ça a donné aujourd'hui. J'ai terminé ma journée / ma semaine de travail. Il y a juste une campagne que je suis comme en attente d'un suivi client parce que j'ai parlé au téléphone ce matin puis il était pas capable de me dire si j'allais recevoir les concepts validés pour les influenceurs
aujourd'hui comme prévu ou lundi. Puis si les influenceurs doivent attendre pour créer leur contenu et ne pas le faire en fin de semaine, il faut comme que je leur fasse le suivi. Fait que exceptionnellement, je vais faire comme 2-3 petits courriels quand je vais arriver chez mes parents pour comme annoncer aux influenceurs s'ils peuvent créer leur contenu ou pas. Fait que c'est ce qui me reste à faire, mais je suis comme en attente, puis il va juste pouvoir me faire le suivi cet après-midi. Fait qu'en attendant, je vais partir, je vais prendre la route sous la pluie et aller passer la fin de semaine chez mes parents au Lac-Saint-Jean. Je vais conclure ça ici. N'oubliez pas de mettre un like si vous aimez les weekly vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!